Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons ce matin deux groupes d'invités à accueillir sur le plateau de la rubrique. Comme on l'a dit tantôt, on va parler santé aujourd'hui avec la Fondation haïtienne anti-cancer infantile. Trois invités sont sur le plateau. Dr Jean-Robert Brutus, qui est vice-président en charge du conseil de direction. Dr Pascal Yola Gassan, oncologue, qui est responsable de l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien. Et la petite Ménéisha Poulard, qui a 13 ans, qui avait souffert de lymphoma de Hodgkin stade 2A et qui est en surveillance depuis 3 ans. Elle est avec nous sur le plateau et l'oncologue m'a dit qu'elle est en rémission. On va savoir dans un instant ce que cela veut dire. Dans un second temps, on parlera, toujours à cette émission, de l'eau. Il y a un forum que la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne compte organiser demain autour du thème « L'eau pour tous, enjeux et opportunités ». Les invités sont Louis-Christian Baptiste, qui est ingénieur civil de formation et spécialiste en hydrologie et en génie sanitaire, professeur d'université également. Michel Fekir-Moura, secrétaire du conseil de la Chambre de commerce, sera également à la rubrique Le Point de Métropole au cours de la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, accueillons le premier groupe d'invités. Docteur Pascal Yola Gassan, qui est oncologue, comme on l'a dit. Merci, docteur. Bienvenue. Merci à vous et nous saluons tout le monde, tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Télémétropole qui sont en train de nous regarder. Docteur Jean-Robert Brutus, bienvenue. Merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télé. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. C'est avec plaisir que la Fondation haïtienne anti-cancer infantile va partager ces quelques minutes avec toi. Ménéisha Poulard, bonjour. Merci de venir sur le plateau. Merci, bonjour. Vous parlez plus fort, on ne vous entend pas, Alors, dites-moi bonjour plus fort. Bonjour, monsieur Wendell Pascal. Non, Wendell. Ou ça, fait couper tête, moi. L'année prochaine, nous ne sommes pas capables de venir là encore pour parler, pour sourire Wendell Pascal. Non, c'est pas ça. C'est Wendell Théodore. Est-ce que ça va? Oui. Et docteur Pascal qui est notre mais docteur Pascal, est-ce que ça va pour toi? Oui, très bien. Pour ne pas souffrir ou à l'aise? Oui. On va passer une bonne vingtaine de minutes avec nous là à parler, pas vrai? Oui. Très bien. Docteur Brutus, on commence? Bien sûr. D'abord, non, tu commences avec docteur Pascal plutôt. Docteur Pascal, Oui. Pour qui ça vous fait Ménéisha accompagner nous dans l'émission ce matin? Bon, matin, nous t'ai fait Ménéisha accompagner nous dans l'émission. C'est parce que cancer, c'est un mot qui effraye. Ok, il effraye en pile monde. Dès que autant de cancer, ils pensent que monde n'a pas mourir. Or, cancer pas synonyme de mort. Alors, Kounia. Donc, nous menons Ménéisha là juste. Kounia, il va dire la mort, mais longtemps, il y a 40 ans, 50 ans, de vous dire, mon cancer, c'est presque fini. Non, cancer pas jamais dit ça, monsieur Wendell, jamais. Ok, le problème c'est ça avec cancer. Tant cancer dans un stade avancé, plus il est difficile pour guérir, pour éradiquer, pour contrôler. Mais en soi, cancer, son maladie, même genre à toute maladie, ou pneumonie en droit tout yo. Non?
si pas prend bien ou pas diagnostiquer à temps, on pneumonie à tout yo. Donc c'est même bagaille pour cancer. Donc c'est pour ça nous choisissons. On dit auditeur que c'est un oncologue. Un oncologue pédiatre. Pédiatre qui a parlé là. Avec ce monde qui étudie question cancer. Voilà. Bien, le fond en commun. Voilà, Kaiti Moun. Donc Wendell prend mais on. Ouais. Donc nous venons là avec Meneisha, c'est juste que pour nous montrer mon importance, OK, pour yo aller à docteur, les yo senti yo gon bagay, les yo senti yo gon problème, OK, qui pour faire que docteur un diagnostic à temps, c'est pas pour cancer seulement, c'est pour toute maladie, OK, pour qu'à arriver surmonter et pente ou bien encore pour qu'à arriver guéri. Mais Meneisha nous vient avec la jodi, c'est juste pour le cas lui-même et témoignage parler, OK, sur comment l'ité de l'aide nous diagnostiquer li à kounye que le fini traitement que li en surveillance. Très bien. Avant d'aller sous Meneisha, Dr. Boutius, nous a parlé de cancer infantile. Là, comme je dis, on ne que pas connaît non et ça me dit comme nous là pour ça, on a dit si me bêtise dans ça m'a dit c'est pas correct, remettez le pendule à l'heure. Longtemps encore dans plein monde dans tête c'était grand monde qui était plus qu'un fait cancer. C'est ça me dit qu'on entendait dire. C'est comme si on pas facilement jouer un petit monde qui souffrait de cancer. Mais je dis est-ce que, au cas de nous qui situation est à travers le monde, en particulier en Haïti, est-ce qu'il y a un pile de monde qui fait cancer? Moi, merci Wendell de question. Bon, bien entendu, Fondation Anti-Cancer Infantile qui l'a avec nous matin, c'est parce que justement, nous avons souhaité que la population connaisse et prenne conscience que le cancer infantile existe, et que le nom du cancer infantile, c'est tout le monde qui est moins que jusqu'à 14 ans. Pratiquement, c'est là où classé comme cancer infantile. Dans le monde entier, de tous les cas de cancer infantile, de cancer qu'on a gagné, de 0,5 jusqu'à 5% capables de cancer de monde. Ça veut dire que sur chaque 50 personnes qui ont un cancer, 2 à 3 là-dedans, c'est Timoun. Maintenant, imaginons qu'en Amérique latine et dans la Caraïbe, où il y a à peu près 8% de la population mondiale, dont 26% c'est des gens qui ont moins que 15 ans. Eh bien, il y a 17 000 nouveaux cas de cancer infantile chaque année. En Haïti, nous n'avons pas grand pile de données. Nous sommes capables de dire que l'hôpital là, qui depuis 2004 a recevoir Timoun pour le traiter, recevoir jusqu'à date environ 600 cas. Année ça, actuellement, avec moyen que le gagne, en moyenne 250 Timoun qui a traité l'hôpital Saint-Damien, l'unité oncologique, et c'est le docteur Pascal Gassan qui est responsable. Gagné que nous réussi parce que comme il se dit précocité de diagnostic là fait toute différence là. Gagné qui survivent jusqu'à 45% là-dedans alors que une série de pays sous-développés le gain problème à peine 20% survivent nous arrivons à 45%. Mais dans les pays dit développés jusqu'à 80-90% de Timoun survivent. Donc nous-mêmes nous avons pile d'efforts pour nous faire. Statistiquement en Haïti, combien de gens qui ont un cancer qui ont diagnostiqué et qui ont traité? Nous ne connaissons pas aujourd'hui combien de gens qui ont souffert de nouveaux cas de cancer infantile chaque année parce que les statistiques ne sont pas disponibles. Okay. Par contre, bon, petit moment, l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, nous constatons, nous 600 gens à peu près qui viennent, mais de 2013 à année ça, en 2013, nous avons pratiquement 45 nouveaux cas. Et en 2018, nous avons 85-87. Ça veut dire que presque le double. Et nous pensons que l'année ça, si le diagnostic continue même genre, et que Timoun a préféré, nous avons au moins une centaine. Sous peut-être, minimum 300 ou 400, qui t'a doué normalement de chercher service, mais qui par ignorance ou problème de logistique pas présenté. Et puis juste pour moi compléter ça, docteur Boutisso dit, et c'est pas que avant pas de cancer. Cancer là est toujours là. Docteur ou bien personnel de santé t'es juste pas pensé à ça. D'ailleurs, il y a un pile d'études scientifiques qui fait et on dit nous bon, ils ont publié OK que dans toute revue scientifique que 80% de monde avec cancer à vivre dans les low middle income countries, c'est-à-dire dans les pays à faible et à moyenne ressources économiques. Et on l'autre bagaille me voulait ajouter tout comme le docteur Jean-Robert Boutius dit nous, dans pays développés comme les États-Unis, Canada, la France etc.
Sous chaque 5 petits moun qui ont cancer, ils arrivent à sauver 4. Donc, il y a une qui pas sauvé. Mais cependant, dans le pays, tant qu'on pas nous, sous chaque 5 petits moun qui ont cancer, c'est un grain nous réussi à sauver. OK. Dis-moi, alors, dans le monde profane, dans le voulez, nous toujours tendé, les docteurs à parler, ils disent que au grain doit faire 10-15 ans avec un cancer, on va me sentir pas comme ça du tout, parce qu'il va pas fort mal, il pas déranger, dépendamment de côté que... Pas quoi maladie cancer là, aborde tout temps ça si ou pas son traitement. OK? Et malgré qu'on sous traitement, si on est en stade avancé, ou qu'a fait semaine, mois et 1 à 2 ans. Mais 15 ans, sont pas jamais prendre traitement, c'est difficile. OK. Alors, quand on arrive sur le dépistage, la qualité mounio. Bon. Ou encore, si pour me plus clair, je dis que peut-être on exagéré dans 10-15 ans. Mais on dit qu'on entend mounio parler, on dit ou capable d'un cancer quelque part dans le corps, on fait un paquet de temps avec il a grandi, on pas jamais au courant de bail comme ça du tout. L'on réaliser ça, il vient trop tard. Maintenant, est-ce que c'est même des marches pour démarche grand monde pour dépistage? Est-ce que des marches sont égales pour Timoun? Le problème là c'est ça monsieur Wendell, 80% parce que cancer caille grand monde avec cancer caille Timoun, c'est deux bagailles différents. C'est deux mécanismes différents qui produisent cancer là. OK? Cancer caille grand monde 80% cancer caille grand monde ou ka éviter ou ka dépister. Alors que caille Timoun non. OK, ou qu'a fait détection précoce. Il y a des signes et des symptômes qui qu'a attiré attention qui pas spécifique pour maladie cancer parce que tant qu'on dit maladie cancer là généralement et plus spécifiquement Kaitimoun, c'est les stade assez avancé OK qu'on a dit je pense que Timoun ça a un cancer dans sang par exemple parce que Timoun non ou elle pas manger, la perd du poids, li fatigué, li anémie, l'absent. Donc pas des signes et symptômes au début de la maladie qui en réalité spécifique à une maladie cancer. C'est là vraiment long stade avancé, OK ou bien il fait petit bout de chemin là comme non que c'est ça lui-même la manifester et laisser ça la attirer attention papa maman avant de faire parler avec Meneisha qui va dire comment sentir. Alors une sens question non c'est que grand monde par exemple la garçon il dit faut avoir plus de chance pour pas passer par cancer prostate. Ça c'est comme ça c'est ça captain nous comme garçon. Ou encore fiancé cancer l'enceinte. On va sur les tout mais pas seulement on dit l'autre bail tout cancer l'encol matrice oui et cancer côlon c'est cancer côlon c'est ça cancer dans poumon mais même si on dit que poumon c'est monde qui fume en pile qui parce que il y a facteur de risque à grand monde OK par exemple fumer ou boire et le cancer l'encol c'est une sorte de virus de transmission sexuelle que ou cap et prévenir OK mais Kaitimoun c'est pas même bagaille ou pas leur bagaille comme ça sont série de facteurs qui mettaient tête ensemble et qui fait que Timoun ça a développé maladie cancer pour moi dis nous bien nous toutes là nous avons des cellules cancéreuses ça fait maladie pas manifester c'est parce que nous avons de bons soldats c'est-à-dire nous avons un bon système immunitaire qui permet toutes là qui permettent que cellules ça yo OK yo passer dans le système immunitaire ça qui crase yo qui mange yo qui boit yo j'en ouvrir les yo qui fait que nous même nous pas développer nous toutes là donc non bon ou correct parce que du point de vue immunitaire ou bon ou paraître un monde qui pas plus mal qui pas plus mal mais bon pas connaît ça va passer en réalité donc c'est pas pour peur d'accord donc Kaitimoun blague à part Kaitimoun sont une série de facteurs OK il y a un pile facteurs il y a des facteurs biologiques non mais si Meneisha traité il y a une chance pour moi tout et oui parce que maman Meneisha justement Meneisha dans stade précoce du moins il était mené
grave. Voilà, avant que maladie. Donc, juste pour me dire qu'il y a des facteurs, il y a une série de médicaments, une série de substances cancérigènes, comme les insecticides, les pesticides, ok, il y a les facteurs propres à eux-mêmes ou bien des facteurs familiaux. Donc, c'est tout un groupe de facteurs qui mettent tête ensemble. Par exemple, il y a 2 cancers Kaitimoun qui sont Wills, qui sont cancers dans le rein, qu'on a un rein ou bien dans tous les 2 reins. L'organe dans 2 reins, ok, les bilatérales, ça ou un facteur prédisposant qui probablement ou hérité un gène maman capable qui fait que Timoun ça développé et un cancer dans 2 reins. On faut entendre Ménécha. D'accord, docteur? Pas de problème. C'est patient. Oui. Alors, même dis auditeur aussi, ouais, non, gens, pas trop sérieux, pas trop crispé dans l'émission, ça, c'est pour ne pas être trop gros qu'à sauter. Parce qu'on a parlé de cancer et le docteur a manqué tout, il m'a pas été. Il dit que c'est pas être en forme, nous toutes là, nous avons 100 cellules cancéreuses. Ménécha, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Qui j'en ai qu'on est là? Très bien. Vous dites très bien. Oui. Combien de temps on gagne de pouvoir soigner? 3 ans, peut-être. 3 ans? Oui. Mais avant, qui j'ont été avant? Ça que tu fais le cas docteur, ça que tu fais maman maintenant le cas docteur, qui j'ont été qu'on senti? Il y avait un boule qui était apparu sur mes aisselles. Oh, tu as une boule qui paraît sur aisselle. Oui. Et puis? Elle m'a emmené à l'hôpital. On a dit que c'est l'info-Hodgkin que j'ai. Hodgkinien? Mais avant, il était dans l'hôpital là, et lors fin arrivé l'hôpital là, il était fait des examens pour supposer expliquer ça. On a dit que je vais être opérée. Et puis? On m'a opéré, on a envoyé les boules chez le docteur Le Rocher. Non, chez le docteur Laroche. Laroche. Vous faites examen en apato? Il fait biopsie. Et puis après l'examen, il dit que vous êtes malade. Oui. Et depuis, qui sont fait? Qui ont comporté? Ça maman fait pour... Nous sommes crié en pile, Ménécha. Je ça. Vous te criez? Oui, parce qu'il a longs cheveux. Donc, là, nous avons expliqué sa maladie, mais qui est traitement que nous prenons le bal, mais qui effet secondaire. Il a de longs cheveux, il a commencé à crier, il a fait des semaines à crier. Il ne pas comment il préfère les cheveux. Il préfère pas souhaiter les cheveux tomber. Mais après, ça allait venir perdre du cheveu, parce qu'on connaît presque même j'ai avant. Elle perd du cheveu, qu'on n'y a pas les cheveux en poussé. Donc, il était content parce que semble il était peint, donc il n'a pas de peint, donc il était content que tous les cheveux étaient tombés, mais au commencement, on était crié en pile. Donc, ça fait, on passe combien de temps là à suivre docteur? 4 ans, 3 ans? 3 ans. Je dis, on a 13 ans, papa? Non. Comment on gagne? 12. C'est 12 ou 15? Je vais avoir 13. Ah, tu vas avoir 13 bientôt? Oui. Dans quelques mois? En mai. En mai. Ah, disons que tu as 13 ans, ma chère. Tu as 13 ans. Hein? Tu préfères dire que tu as 12 ans? Oui. Non, si dans un mois tu vas avoir 13 ans. Tu as 13 ans. Il va vieillir. Ah, ok. Mais qui le camarade de classe où connaît qu'on a souffert de cancer, ça va t'affecter ou ça va te déranger? Non. C'est au que dit ça? Non. Ou tu continues à l'école normalement? Oui. Donc ça veut dire que camarade de classe où pas connaît qu'on a souffert? Très bien. Ou pas de faire négligence dans les médicaments? Non. Ou tu as une discipline dans tout ce qu'on fait? Oui. Qui ont senti aujourd'hui par rapport à avant? Très bien. Très bien. Boule là, tu es conformal? Non. Pas conformal. Pendant combien de temps il prend pour le paraître, pour le grossir? Quand ma maman a vu ça, ça a peut-être pris 2 semaines. 2 semaines? Oui. Dans 2 semaines? Docteur? Oui, dans 2 et là, il était venu joindre nous avec tout résultat biopsie en mai. Et effectivement, maman t'a dit que il était un petit boule qui était tout petit, ok, qui était grandi de manière spectaculaire
dans 2 ou 3 semaines. Donc c'est ça qui a attiré l'attention, qui t'a mené dans l'hôpital et dans Port-au-Prince, c'est Bernard Meuse que l'est allé, que là, ils ont décidé biopsier et là, ils ont gagné un résultat biopsien, ils ont référé le banon pour nous prendre en charge. Donc, alors, aidez-moi comprendre, s'il vous plaît. Si maman pas de prendre route docteur, il était essayé faire qu'on ait appliqué pratique empirique par exemple des bails qui va gagner pour louer avec bon probablement mais n'échappe pas là aujourd'hui avec nous en train de témoigner. Donc dans 2 ou 3 semaines boulan grossi c'est une tumeur c'est ça non? Bon oui femme dire tout cancer c'est tumeur mais toute tumeur pas cancer. Parce que une tumeur qui est bénigne ou maligne. OK, l'aile maligne c'est les salles cancer. Et dans cas là. Mais Neisha, il était une tumeur maligne, OK, qui chita dans ganglion parce que tout corps qui hébergé et ce sont des sites qui a hébergé un cancer. Donc lui-même il était gagné dans ganglion et en bas bras avec beaucoup. Donc, il y a un pile type de lymphome. Donc, comme il était dit au commencement, il était gagné un type de lymphome qui est un lymphome de Hodgkin. Maintenant, oui, docteur. Bon, nous connaissons pas grand le temps matin. Nous arrêtons 5-10 minutes. Et comme si Fondation Anti-Cancer Infantile qui est là matin avec nous, c'est très bon que nous ayons un collègue là avec nous, docteur Gassan, qui fait effort pour là malgré les difficultés. Et Manécha qui, depuis hier, parle à l'école, parce que tu as planifié pour venir aujourd'hui avec le matin, elle vient pas à l'école juste parce que tu voulais partager l'expérience avec l'auditoire là. Et imaginons que il y a à peu près 250 petits monde qui sont sous traitement aujourd'hui à l'hôpital, dans l'unité oncologique, l'hôpital Saint-Damien. Mais l'hôpital Saint-Damien, pour le réussir, fait travailler ça, c'est grâce à des financements. Et c'est l'international pratiquement qui a financé l'activité, fonctionnement unité oncologique. Ça m'a permis de mettre un chiffre moyen. Si ce n'est pas en moyenne $1 million que met à terre chaque année, en prenant comme qui dépensé pour Haïti directement, ou là-bas pour coordonner ça qu'a en Haïti, nous dit en moyenne, il y a certainement plus, nous pas capable de traiter 250 personnes. Pas une grande chose qui sortit de Haïti directement pour financer le traitement de 250 personnes actuellement. Fondation haïtienne anti-cancer infantile que nous là aujourd'hui que moi représenté en tant que vice-président, job nous c'est permettre que la population en général conscient que cancer Haïti monde existait et que les mérités ont attention, on diagnostic précoce comme le docteur Gassan dit, sinon c'est des petits monde qui mourir. Et dans l'autre pays comme Haïti qui paraît moyen près de 70 à 80% de petits monde mourir. En Haïti, grâce à un support international, nous réussissons à sauver 45%. Il faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes capables de montrer que nous sommes capables de porter contribution à apporter une différence. L'étranger qui a supporté nous en Haïti, nous sommes capables de fatiguer. Et je crains moi-même que si nous-mêmes, société civile haïtienne, nous sommes capables, du plus petit au plus capable, de porter contribution, mais financement de plus de $1 million ça, que nous recevons chaque année, et qui a dépensé pour Haïti. Et ce n'est pas sous tête Haïti, non, pour Haïti. Et parce que imaginons les gens qui souffrent de cancer déjà connaissent ça coûter pour faire traitement. Imaginons que pour traiter 250 personnes, ça représente. Donc c'est tout un poids, il y a 17 cabanes dans l'hôpital là. Il faut que les gens mangent, boivent, etc. Il faut que le docteur touche, il faut qu'il fasse examen. Si vous m'envoyez au Saint-Domingue, c'est pour payer pour eux. Il faut que les parents accompagnent, il faut qu'il y ait un passeport, etc. Donc là, on va parler de prise en charge globale que l'hôpital en fait. Ah, l'hôpital là-bas, on prise en charge globale, y compris et traitement supportif, éventuellement. Palliatif, ça veut dire que si tout le monde arrive un moment, il ne peut pas échapper, obligé par un traitement palliatif pour aider le Kembe les derniers temps. Parce que au taux suffit de 45%, mais il y a une parité. Il y a de découragement, problème culturel ou n'importe quoi. Il quitte le traitement. Près de 30%, c'est le cas. Donc, ou il y a 15% abandonnés, c'est ça? 15 à 18% abandonnés. Non, qui j'ai abandonné? Abandonné, c'est là où un petit monde, famille décide et retirer. Non, il a traitement et puis il décide de retirer. Il retire parce que le parcours, parce que le petit monde n'a tellement amélioré, faire des améliorations ou bien moun n'a des problèmes sociaux et problèmes économiques. Oui, mais nous avons changé en fait. Bon, nous avons une équipe psychosociale, OK, qui prend tout petit monde ça en charge depuis là nous connaît que petit monde ça gagne une maladie cancer. Mais cependant là où commence le traitement parents ou une amélioration,
il pas fait quoi, il doit aller bon contre la caille et puis voisine nan dit ah mon cher, ti moun pas fait cancer et pour ouais ou c'est ouais. Un beau petit matin, il pas fini mais il a retourné. Il a retourné là 9 mois, là 1 an. Surtout si Timoun là, c'est un Timoun, taux de survie élevé, ok? Donc, ça veut dire taux de survie en terreau, il répond à la chimiothérapie, et puis un bon matin, il décide de ne pas venir, et puis il coupe le pont avec. Donc, ça, ce sont des Timoun. Lorsque vous prenez décision de retourner, il va contre trop tard, non? Bon, oui, non. Généralement, il est trop tard. Généralement, pour ne pas dire dans tout cas, il est trop tard, parce que pas grand Timoun qui décide de retourner, que nous arrivons à sauver parce que nous venons maladie, tout côté, il y a une métastase. Ok, docteur Brutus, et pour nous finir, je dis, on dit que Fondation haïtienne anti-cancer infantile l'a fonctionné, l'a trimé avec un peu d'inquiétude, parce que si je dis international a dit l'a suspend aider, donc un peu l'anti-monde ça va pas mourir. Et sans compter l'autre petit monde à risque, il y a petit monde qui est capable de gagner un problème dans qui pas au courant. Maintenant, au monde qui suivre nous là, le monde qui suivre nous et qui t'a même par exemple sauver, aider. Est-ce qu'on a une activité ou à organiser pour permettre que monde cotiser, monde aider, monde faire don? Dis-nous. Bon, premier bagage capable de dire avant de venir dans l'activité spécifique parce que nous pas grand pile temps. Nous avons un numéro de téléphone qui est 22 19 55 55. 22 19 55 55. C'est numéro en hotline, nous relais ça, que le bureau pas nous facile, nous avons qui est situé dans la Rivière, sous relais, a toujours, entre 8h du matin et 4h de l'après-midi, a toujours un personnel qui est là pour répondre à des questions que nous avons posées concernant la fondation et comment et l'hôpital là, unité oncologique a fonctionné. La médecine 609 là, devant au cas où tu as des Haïtiens qui sont à l'étranger, exact. Quand il y a souverain l'hôpital là directement, unité oncologique là, ou bien 22 19 99 99. 22 19 99 99, son numéro hotline tout que Fondation Fassi en coordination avec Natcom qui aide pour ça, nous mettez disponible l'hôpital là. Famille Timounio capable de relais, yo pas payer pour ça. Le relais dans numéro ça et yo carrelé autour pour rendez-vous etc. Donc ça c'est comme yo carrelé. Comme activité spécifique, future activité que nous allons organiser. Nous organisons RAF au mois de mars dernier qui était très très bien réussi grâce à la contribution majorité membres nous parce que nous avons 150 membres qui étaient collaboré activement, nous avons près de 80% de billets. Maintenant nous allons organiser une journée familiale le dimanche 23 juin. Nous avons organisé le Satigny et nous inviter tout le public là, tous les parents, tout le monde qui est capable d'apporter support. Journée avant journée récréative plaisir, mais son moyen tout pour nous organiser une collecte de fonds. Ça veut dire que c'est pas venir pour pas payer la rentrée et pour pas rentrer dedans. S'il vous plaît, si vous voulez aider Timonio, c'est payer petit cob rentrée, n'a bien une activité en dedans capable de faire de collecte de fonds, ou à manger etc. Au monde qui t'a aimé au lola lagon parce que aucun doit ba monde même mettre la terre sur le doit prendre. Son façon pour bail. C'est pas même bagaille ou paraître ou mettre dans même monde, même c'est 10 gouttes, même c'est 15 gouttes. Nous t'aimons que moun vini ou participer avec ou connaissez aider ou venir aider. Si on moun vini avec 20 25 $, 30 $ ou plus ou ba n'importe don. Nous avons des membres fondateurs, nous avons des membres actifs et nous avons des supporters. Nous capables de supporters une fois ou ba un gros cob. Nous avons des supporters ou pour engagement dans le temps pour bailler tout même sous pas ka bailler kounyo et m'a bailler tel là. Nous avons différents moyens pour aider. Ou ka aider et sous aider nous fait plaidoyer Radio Métropole a péden kounya l'on organiser rafla télé Guinée était pas non bon support le télé signal radio signal fait émission avec même on appelle jodi a les deux populations qu'on est donc ça c'est plaidoyer donc on moun et nous même engager avec toute l'autre barrière potentielle qui veut aider nous que a une certaine visibilité on a connaît quoi aider parce que toujours bon aide sociale là. Et c'est pour moi la gâter pour mon prendre, c'est pas amour, c'est pas mon charité à un petit jeune difficile à dire, mais c'est pas amour de l'autre et dans l'intérêt nous tout que le fait parce que demain matin, il doit c'est ou même quand on a blague tout à l'heure ou dit ou doit une maladie qu'on pas connaît. Capable c'est petit tout, capable c'est famille qui demain matin nous découvrir que le bon problème, un bon ami et que c'est ça me fait jodi qui permet pérennité que aide que n'a recevoir continuer venir pour qu'après ça en charge. Parce que un petit monde qui est malade, c'est une famille qui est bouleversée. C'est une famille qui doit craser des fois. Ou qui doit avoir maman fou, ou qui doit avoir papa sauvé, etc. Donc, nous capables, et Fondation Haïtienne Anti-Cancer Infantile, c'est travail ça l'a fait. Encourager plaidoyer pour nous connaître,
qu'on mieux statistiques qu'on ti moun qui gagne et sensibiliser public là et assurer que ti moun qui vient l'hôpital là gagne un bon traitement de qualité. Puis juste que m'a ajouté pour quelques secondes, ti moun sa yo là yo vinn dans l'hôpital Saint-Damien, yo pas payé traitement. Yo traitement son traitement pratiquement gratuit. Yo pas gagné pour yo payer. D'accord, son traitement quasiment gratuit. Donc ça c'est n'a parlé de radio, bien chimio, c'est Non, et que parce que c'est pas toutes les pathologies cancéreuses qui ont besoin de radiothérapie. OK? Il y a pathologie, c'est chimiothérapie, ça veut dire des médicaments en veine ou bien médicaments pour boire. Il y a pathologie, c'est chimiothérapie et radiothérapie. Et il y a deux pathologies cancéreuses, c'est chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Donc, c'est comment on dit? Dépendamment de cas. Voilà, dépendamment de cas, il y a un pile approche, OK, qui a fait. Que l'une, que l'autre, c'est pratiquement... En tout cas, ça, mon nota de retenue, alors excusez-moi, docteur, si me dit ça. Ça part en nota de retenue, là, c'est que depuis au antibaya normal, la caille petitio, pas courir, passer bagay l'huile palmascriti sous lit. Définitivement non, fait des manœuvres empiriques. Oui. OK, ça arrivait l'autre jour, un petit monde il était tombé et puis c'était un cancer dans le dos que l'ostéosarcome. Puis petit monde n'a pas cassé et yo râlé li, yo cassé encore. Donc là ça ou vinn rendre et bagay là ou vinn aggraver et tableau clinique là. Et bon, chance pour lui jusqu'à présent, il localisé au niveau jamli. Donc, tout côté pour maladie, il aller faire métastase. Nous fait scanner pour lui, il peut arriver dans le stade métastase. Donc, c'est un petit monde que rapidement nous mettons sous chimiothérapie. Merci, docteur Pascal Youla-Gassan, docteur Boutius. Merci. J'attends maintenant un dernier mot de Ménécha. Vas-y. Dis-moi ce que tu sens, si tu te sens bien. Je voudrais que tu me parles. Si c'est pour bien, je me sens bien. Oui, mais ça ne suffit pas. Tu me parles. Les autres enfants qui te regardent veulent t'écouter, parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler? Ah non, je ne te crois pas. Ça veut dire que tu n'es pas bien vraiment. Tu es timide? Bon, qu'est-ce que tu souhaites pour les autres enfants qui ont souffert de cancer ou qui souffrent de cancer comme toi? Là, tu peux le dire. Dis donc. J'aimerais qu'on les guérisse. Comment? Comme on avait fait pour moi. Oui, parce que ta maman, et toi, tu as de la chance. Parce que tu sais que ta maman pourrait bien t'amener voir un Ougan. Tu sais ce qui pourrait arriver, pas vrai? Oui. Eh bien, tu invites les enfants à dire à leurs parents... De les emmener à l'hôpital. De les emmener à l'hôpital s'ils constatent des anomalies, s'ils voient aussi une boule comme la tienne. Pas vrai? Oui. Bon. Tu as déjà pris ton médicament ce matin? J'en ai pas. Tu n'en as plus? Non. Ah ben pratiquement, tu es guéri totalement, non? Je crois. Je crois. Ok. Et si tu es guéri, d'après toi, et maintenant tu vas te comporter en bon enfant? Oui. Et tu vas retourner à l'école sans problème? Oui. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire après à l'université. Ah oui? Tu veux devenir docteur, médecin, non? Infirmière. Infirmière? Oui. Pourquoi infirmière? Parce que j'aime aider les autres. Tu n'as pas besoin de bouger. Tu peux parler, oui, tu peux parler. Tu m'as dit que tu n'es pas timide, pas vrai? Oui. Bon, ok. Alors parle-moi. Présente-toi. Dis-moi comment tu t'appelles. Dis-moi comment tu t'appelles. Combien de frères et sœurs tu as? Quel âge tu as? Quelle école tu fréquentes? Ce que tu veux devenir demain. Vas-y, parle. Je m'appelle Ménécha Elodia Poula. Je n'entends pas. Tu peux parler plus fort. Tu parles plus fort et puis tu n'es pas obligé d'être pressé. Je t'écoute. Je m'appelle Ménécha Elodia Poula, j'ai 13 ans. Je suis à l'école collège Isaïe Victor. Je fais la 8e année fondamentale. J'ai
un frère et une sœur. Tes parents? Dans l'université, je voulais apprendre l'infirmière. La science infirmière. Oui, Et tes parents s'appellent? Maîtrise Poulard et Célestin. Eh bien, je te remercie. Je te dis bonne chance. Merci. Tu étais contente d'être avec nous ce matin à Télémétropole? Oui, L'émission est rediffusée, oui, et tu sais ça? Et Ce soir. c'est l'après-midi à partir de 1h. Tu vas te regarder à la télé? oui, oui. Merci, Ménécha. Merci infiniment. Ah, regarde-moi ça. Il va me toucher l'âme qu'on appelle chair de poule. C'est pas ça, non? Non. C'est pas ça, très bien. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, c'était donc des responsables de la Fondation haïtienne anti-cancer infantile, Dr Jean-Robert Brutus et Dr Pascal Yola Gassan et Ménécha Poulard. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. À tout de suite. Après la pause, on va accueillir au retour madame Michelle Fekir-Mora, qui est secrétaire du conseil de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. On va parler de l'eau. Et puis l'ingénieur Louis-Christian Baptiste, ingénieur civil de formation, mais qui est spécialisé en hydrologie, en génie sanitaire, professeur également, professeur d'université. Ils seront avec nous tout de suite après la pause et on va parler de l'eau. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de cette rubrique. On va parler de l'eau. D'ailleurs, que c'est le thème de ce forum qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. Le thème, c'est l'eau pour tous, enjeux et opportunités. Nos invités sont madame Michelle Fekir-Mora, qui est secrétaire générale du conseil de la Chambre, et je crois qu'elle travaille aussi chez la maison Fekir, à la maison Charles Fekir SA. Et puis, l'ingénieur Louis-Patrice Baptiste, ingénieur civil, est avec nous également sur le plateau. Merci infiniment d'avoir répondu, et puisque l'eau, ça concerne tout le monde. Bienvenue, madame Mora. Merci. Merci, Wendell, et je salue les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Et je vous dis bonjour à vous aussi, et je profite pour remercier Wendell pour cette émission qui est vraiment bien suivie et qui est une opportunité pour la communauté de pouvoir adresser au grand public et des problèmes et des questions d'intérêt général. Très bien. Merci Métropole. Je vous en prie. Ingénieur Baptiste, bienvenue. Merci Wendell, bonjour. Je salue aussi les auditeurs, auditrices, spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. C'est un grand honneur pour moi d'être au Point ce matin. Je fais toujours le Point, mais c'est un grand honneur pour moi d'accompagner, moi étant que président de l'association haïtienne du génie sanitaire et des sciences de l'environnement, qui traite du domaine de l'eau, donc d'accompagner madame Fekir, qui est membre de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, et qui, avec moi, va vous partager des informations concernant le forum et qui aura lieu demain à l'hôtel Marriott. Alors, l'un des points ayant retenu mon attention, c'est opportunité. Vous avez dit dans le thème, c'est l'eau pour tous, enjeux et opportunités. L'eau pour tous. Alors qu'on entendait dire autre chose. On parle aujourd'hui de l'eau qui bientôt pourra devenir, ou encore figurera parmi les denrées rares. On s'attend à une pénurie. Et le thème, c'est enjeux et opportunités. C'est comme si vous nous diriez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'il n'y a pas de pénurie devant nous, puisqu'il y a des opportunités.
Ce n'est pas ça? Non? Ce que j'aurais aimé dire, c'est que l'ingénieur va pouvoir vraiment vous donner les détails techniques sur l'état et de la disponibilité de l'eau qui existe dans le pays. Et j'aurais aimé rapidement expliquer l'opportunité. Vous savez que ce forum est organisé par une chambre de commerce et le problème de l'accès à l'eau, la disponibilité de l'eau pour Haïti est un enjeu. C'est un problème grave, c'est une crise. Alors pour une chambre de commerce, de mobiliser tout cet effort pour lancer un forum sur cette thématique, c'est justement parce que ça rentre dans le cadre de la philosophie de la mission de cette chambre. Donc, si je peux rapidement expliquer, parce que faire un forum sur l'eau, c'est une chose, et discuter des problèmes, mais pourquoi et le but recherché et la vision derrière ce forum est extrêmement importante et fait toute la différence dans les résultats escomptés. Et la Chambre canadienne est une chambre qui est jeune, et pas seulement par son âge, elle a peut-être à peine 15 ans, mais aussi par le dynamisme et de sa nouvelle et de son nouveau conseil d'administration. Et dont la vision est vraiment de encourager ses membres à s'impliquer de façon socialement responsable. Pas seulement de faire leur commerce et d'encourager des échanges commerciaux avec d'autres pays, comme le Canada, bien entendu, haïtiano-canadienne, mais aussi de le faire de façon responsable et de s'intégrer activement dans des projets de développement économique pour pouvoir vraiment dynamiser et trouver des solutions. Donc c'est dans ce sens que la Chambre s'est impliquée dans ce domaine et dans ce forum dont j'ai pris un petit peu la direction à cause de l'expertise que la Chambre Fécaire SA maîtrise dans le domaine de l'eau en Haïti depuis des années et la progression qui se fait. Donc l'ingénieur pourra nous expliquer. Mais juste avant, j'ai une question pour l'ingénieur. Non-accès à l'eau n'est pas synonyme de non-disponibilité de l'eau. Bon, la disponibilité de l'eau, si vous voulez parler, l'eau existe. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'eau pour tous, est-ce que les gens ont accès à l'eau? Avoir accès à l'eau, c'est mettre l'eau à la disponibilité des gens. Vous voyez, il y a la ressource. Certains disent qu'il n'y en aura pas d'eau, il y aura pénurie. Mais j'aimerais toujours laisser la place aux experts de parler. Certains disent qu'il y a pénurie, mais il faut aller vers la ressource. Il y a une mauvaise gestion de la ressource. Prenons le cycle hydrologique. Rien ne se perd. Donc, c'est à nous autres, hommes qui agissent sur l'environnement, qui va permettre que l'eau douce diminue par rapport aux autres. Donc, l'eau existe, il faut aller chercher l'eau et l'emmener à la population pour que la population ait accès à cette eau. Donc, c'est en d'autres termes, les explications correspondant à ce que j'ai dit tantôt. Le fait de n'avoir pas accès à l'eau ne veut pas dire que l'eau n'existe pas. C'est ça. Donc l'eau existe, mais à nous maintenant d'aller la chercher. Puisqu'elle est là, elle est disponible. L'eau est disponible. Mais maintenant, est-ce qu'on peut parler de grande disponibilité ou encore d'importante disponibilité? Nous autres, nous captons les sources qui proviennent des eaux souterraines. Nous avons aussi des rivières. Nous avons la pluie. L'eau est gratuite. Que faisons-nous des eaux de pluie? Tout se dirige vers la mer. Il y a moyen d'augmenter notre réserve souterraine. Nous ne le faisons pas. D'autres pays le font. Donc, c'est à nous autres d'agir et de préserver ce que nous avons et de bien gérer la ressource. Donc l'eau, moi je ne dirais pas comme les autres, l'eau, nous aurons une pénurie d'eau. Nous devons agir. Nous ne devons pas rester les bras croisés, mais agir pour que l'eau soit disponible, toujours disponible. Ok. Alors, il y a des constats, il y a des choses qui sont visibles, qui sont réelles. On parle même de répartition de cette richesse naturelle. Il y a des pays où il pleut presque toute l'année. Il y a des pays où il ne pleut pas,
ou encore peut-être très rarement. Chez nous, on sait que à un moment, il va y avoir de la pluie, il va pleuvoir. Pendant un certain temps, on fera face à de la sécheresse. Maintenant, je ne vais pas vous dire pourquoi c'est ainsi fait, puisque ainsi en a décidé le grand architecte, et Dieu. Mais dites-nous, aujourd'hui que nous faisons face à quand même à une telle menace, si l'eau est mal gérée, si l'eau n'est pas bien gérée, s'il y a une mauvaise gestion de cette ressource, maintenant qu'est-ce qui va se passer et comment agir? Comment agir rapidement? Je vais prendre un cas de deux extrêmes pour vous. Même les zones où il n'y a pas d'eau, il y a une sécheresse, on peut faire arriver l'eau. On peut créer un microclimat et changer la nature. On peut le faire. Nous autres, nous sommes... C'est une presqu'île. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour nous autres. C'est une presqu'île que nous avons. Pour ne pas dire une île, comme nous partageons. Mais l'eau de mer peut aussi être utilisée. Oui, je vais le cas le plus extrême. Mais nous avons la pluie, nous avons nos réserves souterraines, nous avons nos sources. Donc, il y a quand même la possibilité, toujours la possibilité est là, d'avoir de l'eau. Et pourquoi on n'exploite pas l'eau assez? Pourquoi? Manque de connaissances, manque de moyens, manque de vision? Moi, je peux dire un manque de vision aussi, on peut aller à là. Je dois vous dire que nous autres, nous captons les eaux souterraines, nous cherchons la qualité d'abord. C'est la qualité, nous allons vers les eaux souterraines, nous n'allons pas capter les eaux de rivière. Les eaux de rivière demandent un traitement beaucoup plus poussé. Parce que les eaux de rivière sont plus ou moins polluées. Donc il va falloir qu'il y ait un système de traitement adéquat, ou du moins approprié aux eaux de rivière, que ne demandent pas les eaux souterraines. Donc nous n'avons pas les fonds nécessaires pour le faire. Mais avec, maintenant je dois parler de la BID, les grands bailleurs qui interviennent dans le secteur, nous avons la possibilité, nous pouvons avoir des fonds pour pouvoir arriver à capter les eaux de rivière. Si on prend Jacmel, c'est votre endroit là, il y avait une source, c'est la source des Orangers, qui à chaque fois qu'il y avait de l'eau, la précipitation, il y avait quand même de l'eau boueuse qui arrivait au robinet. Ça fait très longtemps qu'on proposait d'avoir une station de traitement. Mais avec la BID, ce n'est que... Il y a 2 ans de ça que nous avons une station de traitement conventionnelle à Jacmel pour le traitement des eaux. Et ce traitement-là peut être adapté aux eaux de rivière. Parce que quand une eau souterraine est influencée par une eau de rivière, on met ce processus-là en place pour le traitement qui est approprié aux eaux de rivière. Je suppose que le forum qui s'ouvre ou bien qu'on organise demain va mettre en évidence, va permettre à vous, organisateurs, de mettre en relief les disponibilités, les voies et moyens pour accéder à l'eau, la rendre disponible à tous. C'est ça. Et puis, le thème étant l'accès pour tous, ou l'eau pour tous, enjeux et opportunités. Quel est en fait le vrai message que vous entendez faire passer demain au moment de ces assises, Madame Vicaire? Alors, justement, pour demain, nous attendons le grand public et nous n'allons pas divulguer notre méthodologie. Il y aura la surprise, les gens vont venir et voir. Mais effectivement, comme l'ingénieur l'a déjà dit, il y a des ressources et il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Il nous faut, l'idée, c'est de faire ce forum pour qu'il y ait un échange et en espérant qu'en mettant toutes ces idées-là en commun, qu'il y aura des étincelles et des éléments de piste. Parce que les intervenants, c'est un forum qui s'organise avec les instances concernées. Vous aurez la DINEPA qui comprend son rôle et qui sera présente. Vous aurez à côté de la DINEPA, vous aurez d'autres... Et on espère que le ministère, par exemple, de l'Environnement sera présent. Mais nous aurons aussi les grands bailleurs de fonds. Le PNUD sera présent. Nous espérons que la BID et l'UNICEF seront là. Et il y aura aussi des ONG qui sont sur le terrain. Et comme Helvetas, nous aurons Parole et Action, nous aurons la DIGE, bien entendu, qui sont le groupe d'ingénieurs sanitaires qui se dédie depuis longtemps, dont l'ingénieur Baptiste est le président.
Et les membres du secteur privé également, qui travaillent dans la problématique, dans la thématique de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler de quoi? De la disponibilité de l'eau, ou bien ce sera une occasion pour sensibiliser les gens, pour leur faire savoir que l'eau est disponible. Je suis intéressé à savoir exactement ce qui va être dit. Le but primaire est de sensibiliser les bailleurs de fonds, le gouvernement, les instances concernées sur la problématique... Le secteur privé aussi. Le secteur privé, bien entendu, okay, sur la problématique de l'eau en Haïti. Haïti vit dans un état de crise, comme vous l'avez dit pratiquement tout à l'heure, un état de crise permanente pour l'eau. Il y a des saisons pluvieuses, on n'en parle pas, c'est comme le cas de Cornillon, qui a défrayé la chronique l'autre jour, mais l'ingénieur disait l'autre jour que le cas de Cornillon, ça fait 40 ans qu'on discute du cas de Cornillon. Dès qu'il pleut, on n'en parle pas. Et dès qu'il y a la sécheresse, c'est la crise. Pourquoi? Non, mais ce n'est qu'un cas. Cornillon, c'est un cas. Mais il y a des endroits encore en Haïti où l'on doit mettre des kilomètres à parcourir pour avoir accès à l'eau. C'est le transport, vraiment. Le transport de l'eau ça coûte. Il faut qu'il y ait des fonds pour le transport. Il y a pas mal de temps qu'on disait qu'on pouvait capter la... Est-ce que des pistes de solutions vont être dégagées demain? Justement, parce que nous avons compris que le secteur privé a un rôle à jouer pour dynamiser le processus. C'est ça notre part. Nous voulons dynamiser le processus, mettre les acteurs concernés, ceux qui sont sur le terrain, parce qu'ils sont nombreux. Et ce n'est pas normal qu'après tous ces efforts, il a parlé, voilà, que c'est la BID qui a finalement construit, mais peut-être mettre les efforts en commun, aller dans une direction pour arriver plus vite. Le coût du manque de l'eau en Haïti est énorme. Peut-être qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Il y a un coût. Les investissements, le développement économique ne peut pas se faire sans eau. Mais il y a aussi un coût social qui est très lourd pour notre nation. Tous ces enfants dans la zone métropolitaine, dans les zones reculées, leur travail, c'est d'aller chercher l'eau. Ces enfants qui devraient être dans l'environnement familial, protégé et accueillant, sont livrés dans des environnements qui sont parfois hostiles à la recherche de l'eau, au lieu d'être là, aller à l'école. Et ça aussi empêche leur développement intellectuel et physique. Et ça a un coût pour notre pays. Et pour ajouter, j'aimerais dire que nous allons mettre une piste de solution pour pouvoir atteindre vraiment la population, pour que l'eau soit très proche de la population. Alors, je ne sais pas si la DINEPA a fait des études ou encore si c'est le gouvernement ou le ministère des Travaux publics, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez une idée du coût des travaux, par exemple, pour rendre l'eau accessible à toute la population haïtienne? Oui, il y a des coûts qui existent. Il y a des coûts qui existent. Ça avoisine les milliards, non? Oui. De gold ou de dollars? De dollars. Bon, actuellement, là, il y a un projet là, pour capter la rivière Moumance. Ça dépasse 200 milliards de dollars. Capter la rivière Moumance pour arriver à... Parce que ça demande un tunnel, ça demande une station de traitement et pour le transport sur Port-au-Prince. Donc ça, c'est un grand projet. Vous voyez? Milliards. OK. Bon, maintenant, le forum se tient demain. Et l'implication de la Maison Féquière? Eh bien, justement, et la Charles Féquière SA... sponsor l'un des sponsors officiels. En fait, c'est un événement qu'on a pu couvrir non seulement avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les institutions qui ont participé, mais le secteur privé aussi. Ceux qui sont dans l'eau, comme Culligan, Charles Féquière, qui pourvoient la technologie et les matériaux, mais nous avons aussi ceux qui sont dans les boissons. Nous avons Alaska, La Couronne, et le Rhum Baccarat, et les entreprises médicales aussi, et Imedis, 4C, tous ces gens-là ont vraiment rendu possible l'événement. Pour la Charles Féquière SA, il y a une connexion presque complète entre la philosophie de la Chambre et celle de la Charles Féquière. Parce que comme l'ingénieur a dit tout à l'heure, l'eau est disponible, oui, mais il y a aussi une gestion responsable de l'eau. Parce que le peu d'eau qui nous arrive, il faut la préserver.
Donc, il faut avoir un engagement socialement responsable. Et c'est là le rôle de la Chambre Fécaire, qui a l'expertise et les moyens, par exemple, d'éveiller la conscience de la population sur le risque de pollution. Et l'eau que nous avons peut être facilement polluée. Il y a les hôpitaux, il y a l'agriculture qui pollue énormément avec les insecticides, les engrais, les industries également, les fosses d'aisance, etc. Et l'eau qui a pollué, même si elle est disponible, mais il y a une partie de cette eau-là qui n'est pas récupérable. Donc, il faut éveiller la conscience dans l'utilisation rationnelle de l'eau, utiliser du matériel pour la purifier, mais aussi traiter les eaux usées. Et dans l'agriculture aussi, utiliser des méthodes d'irrigation, et le tourniquet, le goutte à goutte, et ce genre de choses. Donc nous avons cette connaissance et nous avons guidé, si vous voulez, la formation de ce forum, et pour trouver des solutions vraiment durables. Parce qu'effectivement, un projet de millions de dollars, de milliards de dollars, mais en attendant ce que nous avons, nous pouvons l'utiliser et le préserver. Chacun peut jouer son rôle là-dedans. Il faut cesser de polluer nos sources d'eau. Il faut trouver des façons rationnelles aussi, et en tenant compte aussi de l'énergie gaspillée dans le transport de l'eau. Il y a des expériences pilotes déjà, et en termes de recyclage, traitement de l'eau. Mais là, je vous parle pas de petits projets. Non, je vais vous parler là de l'exemple de Jacmel, là, mais il y a pas mal de stations de traitement d'eau, mais de plus ou moins... C'est presque micro à l'échelle globale, par exemple, à l'échelle nationale. Non, il n'y a pas de grand projet. Le plus grand projet que nous avons comme station de traitement d'eau, c'est Jacmel. C'est à Jacmel. Quelles sont les conditions de participation au forum? Nous avons un prix spécial pour les étudiants et les membres de 1000 gourdes. Et il y a aussi un prix de groupe, et le grand public, c'est 1500 gourdes. Et de frais de participation, il y aura un petit déjeuner qui sera servi. Et nous attendons vraiment le grand public, parce qu'il s'agit aussi de faire un débat. Ce n'est pas simplement de venir écouter les experts s'exprimer et faire partager leurs opinions, mais le public aussi doit s'impliquer et aider les instances concernées à faire avancer ce projet. Nous sommes tous haïtiens, nous devons collaborer chacun à sa façon. Ingénieur, le dernier mot? Le dernier mot serait la sensibilisation, la participation effective de la population dans tous les projets. Sans ça, il n'y aura pas de durabilité d'un projet. Merci. Merci Madame Féquière, merci ingénieur Baptiste, merci de nous avoir parlé ce matin. Je vous souhaite du succès avec le forum qui se tient demain, c'est à l'hôtel Marriott. Au Marriott, à 8h. 8h. Merci encore une fois. Merci Wendell, merci Métropole. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain. Allez, bonne journée. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.